L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes sur une parcelle de reboisement. Et là, vous avez du cassia. Nous avons besoin de reboiser. Les journées nationales de valorisation de l'agriculture qui se dérouleront du 12 au 15 octobre à San Pedro aborderont ce sujet plus qu'important. Nous devons préserver notre environnement. Malebi, une association de femmes, travaille dans ce sens. Nous avons voulu leur consacrer ces 26 minutes. Suivez-moi pour les découvrir. Madame la Présidente, ça va. Soyez vraiment la bienvenue. Nous les femmes, nous pouvons planter et puis reverdir la Côte d'Ivoire. Ok, donc là, on va aller visiter un autre groupe de femmes. Ok, allez, venez. Donc, Madame la Présidente, on était de l'autre côté sur la parcelle des femmes de Tromambo. Maintenant, nous allons aller sur la parcelle des femmes de Dimbokro, où nous allons trouver la vice-présidente de l'association Malebi, parce que quand on est sur le chantier, le travail est bien partagé pour mieux suivre les femmes de près, pour leur donner les indications, ce qu'il faut faire. Diamo, Diamo, c'est comme ça on dit, non? Oui. Momo, ça c'est ça, ça va bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Très bien. Vous allez vous présenter et nous expliquer un peu sur ce site-là, qu'est-ce que vous faites? Je suis Madame Kissi Pélagie. Nous avons fait le reboisement de 50 hectares et on a permis aux femmes des associations de faire leur vivrier, mettre leur vivrier à l'intérieur. Donc sur ce site, nous sommes avec la présidente de la Fédération des femmes de Bokro. Mais vous, vous êtes dans le reboisement et dans la transformation, n'est-ce pas? Oui. Avant, on était éparpillés. Chacun faisait son charbon comme il entendait. Et on a compris que de cette manière, on détruisait plus la forêt. Alors nous avons approché la SODEFOR pour voir quelle essence qui est bien. Parce qu'il y a des essences que lorsqu'on fait le feu, ça peut rendre la population malade. Et on nous a conseillé le cassia siamia qui est d'une bonne qualité. Si nous produisons le cassia, en 5 ans, ça donne et nous prenons pour faire le charbon. C'est ainsi que nous nous sommes groupés en association pour dire battons-nous parce que nous voulons pérenniser notre activité de production de charbon. Alors si nous voulons compter sur la forêt naturelle, c'est que nous allons échouer. Et c'est pour ça que nous sommes allés vers la SODEFOR. Et la SODEFOR, en 2009, nous a donné la forêt classée de 120 pour faire une étude des cas. Et c'est à la suite de l'étude des cas que ça a bien porté. Donc on a demandé encore la convention et nous avons accordé une convention de 5 ans. Donc ils nous ont donné la forêt classée d'Aïua. Très bien. Donc il faut dire que ce n'est pas tous les arbres qu'on doit abattre pour faire du charbon. Non. Avant, il y a des bois qu'on ne prenait même pas pour faire du charbon. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre pour faire le charbon parce qu'il n'y en a pas. Et celui qui vit du charbon, s'il ne reboise pas, et qui vit de ça, on dit celui qui a fait n'est pas un homme libre. Exactement. Il est à côté, donc tout ce qu'il trouve, il prend pour faire le charbon. Tout ce qu'on n'utilisait pas, on les utilise aujourd'hui. Et le consommateur n'est pas censé savoir tout le processus. Non, le consommateur ne peut pas savoir. Il trouve le charbon sur le marché, il achète, il fait son poulet braisé ou poisson braisé, mais après, il a beaucoup de risques de maladies là-dedans parce que le bois n'est pas approprié pour faire le charbon. Pour faire le charbon. Oui. Ah d'accord, donc c'est très important. C'est très important. C'est fondamental, c'est même vital ce que vous faites. Oui. Très très bien. Donc nous espérons que le message est bien passé et nous vous encourageons à persévérer dans l'effort. Nous avons une dynamique et brave dame également à vos côtés. Elle va se présenter et nous dire un peu en quoi consiste son activité ici avec vous. Bien, je suis Madame Traoré Pepa, épouse Pégan Fléanon Touré. Je suis présidente de la fédération de toutes les associations féminines de Dimbokro. Ah d'accord, très bien. La fédération en elle-même est regroupée en 3 unions. Il y a l'union des agricultrices, l'union des commerçantes et l'union des agricultrices. L'union des agricultrices ont choisi de faire du manioc, mais il nous fallait maintenant un espace. Oui. Et nous sommes allés toucher les agents de la SODEFOR et c'est eux qui nous ont mis en contact avec Madame la présidente de l'ONG. Et elle, à son tour, elle nous a ouvert les bras et elle nous a offert cet espace-là. Et nous avons jugé bon de faire du manioc
parmi les arbres de cassia. Pourquoi? Parce que les cassias, c'est bien vrai qu'on prendra ça pour faire le charbon, mais il faut de la nourriture à côté. Mais le réchauffement climatique, le changement climatique, vous le ressentez également? Bien sûr. Et selon vous, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Parce que quand nous coupons les arbres, nous ne reboisons pas. Et ce ne sont pas les arbres eux-mêmes qui vont se reboiser. Vous voyez? Alors que les gens se plaignent qu'il pleut beaucoup à Abidjan. Et que là-bas, on ne cultive pas, mais pourtant il pleut. Mais là-bas, autour d'Abidjan, vous avez constaté qu'il y a des arbres. Et où se trouvent les arbres, la pluie ne manque pas. Et ici, il n'y a pas cela. Moi, je tire le chapeau aux braves femmes qui ont eu l'idée de faire ce reboisement. Parce que grâce à elles aussi, nous avons de l'espace pour faire nos vivriers. C'est vrai. Donc, nous avons compris qu'il faut faire le reboisement. On demande au gouvernement, autant qu'il donne des subventions pour les vivriers, il faut qu'il pense aussi à nous. Nous qui faisons soit le reboisement et la culture de manioc, nous demandons au gouvernement de nous donner au moins un moyen de déplacement. D'abord, je tire le chapeau à Madame la Présidente. Elle nous a offert un tricycle. C'est grâce à ce tricycle que nous venons au champ. Le manioc va commencer à produire. Il va falloir qu'on le récolte. Bien sûr. Mais nous n'allons pas monter dans le tricycle qui va transporter le manioc en même temps que nous. Très bien. Et vous avez vos autres sœurs dans les différentes régions ou même hors de la Côte d'Ivoire qui vous regardent, qui disent, mais voilà une brave dame qui est en train de parler. Quels conseils vous pouvez leur donner? J'ai dit qui se sentent découragés, qui disent, bon, on n'a pas d'appui. Non, non, on ne se décourage pas. D'accord. On dit la main qui tend ne dit jamais qu'elle est fatiguée de s'étendre, elle reste là. Celui qui regarde la main tendue là aura pitié quand même et puis mettra quelque chose dedans. Vous voyez, non? Donc qu'elle ne se décourage pas, qu'elle se donne toujours au travail. Seul le travail paye. Aujourd'hui là, on ne peut pas regarder, on peut pas compter sur nos hommes. Ici à Dimokro, il fait tellement chaud que rien ne réussit au niveau des cultures. La femme ne peut pas s'asseoir et puis attendre que l'homme aille souffrir dans la brousse. À la fin de l'année, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va prendre pour scolariser nos enfants? Donc je demande à nos sœurs de ne pas baisser les bras et de ne pas compter sur quelqu'un, de se lever. Quand tu travailles bien, Dieu ne t'oublie pas. Celui qui passe tous les jours, il te voit accroupi. De bouche à oreille, ah mais tiens, ces femmes-là, elles sont dessus, hein. Ça rentre, ça passe. Un jour, ça va tomber dans l'oreille du président Alassane. Et il pensera à nous. Exactement. Et voilà pourquoi c'est vous, l'oreille Alassane, là, c'est vous. C'est vous qui allez partir nous dire ça. C'est vous. C'est vrai. Donc je demande à mes soeurs de ne pas se décourager et de s'adonner au travail. Seul le travail paye. Merci beaucoup. Je pense que tout a été dit et bien dit. Merci. Que Dieu vous garde et qu'il permette que tous ceux qui vont regarder ne restent pas insensibles. Merci beaucoup. Les agents de l'ANADER et ceux des eaux et forêts leur apportent l'encadrement nécessaire. Nous sommes sur ces sites dans le cadre de nos activités habituelles. Nous encadrons le monde rural de ces activités. Mais pour ces sites particuliers, nous sommes là parce que nous sommes en partenariat avec une ONG qui est en train de faire un beau travail ici, c'est-à-dire le reboisement. Et dans ce reboisement-là, il faut mettre du vivrier. Et comme c'est notre domaine, nous avons été sollicités pour encadrer les femmes à faire ces vivriers sur ces sites. Pour montrer aux femmes ce que nous faisons. Quand on commence la parcelle, nous choisissons une partie du champ d'environ 25 mètres sur 25 mètres que nous appelons une parcelle de démonstration. Nous faisons toutes les démonstrations là, depuis la mise en place jusqu'à la récolte. Nous ne sommes pas encore à cette étape, mais nous avons commencé. Et une fois que nous avons fait ce travail avec les femmes, elles ont regardé et vont appliquer sur le reste de la parcelle. Et pour ne pas les laisser seules, nous venons encore les voir, les appuyer. Si elles ont des ratés, on corrige ensemble. Dans la gestion quotidienne de la forêt depuis 2009, nous gérons la forêt en collaboration, la Sodefort, en collaboration avec Malébi, l'association Malébi. Donc il y a une convention signée entre Malébi et la Sodefort. Le plan d'aménagement de la forêt a été rédigé par la Sodefort. Donc pour son application, nous leur disons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pour cette année, les dames ont pu avoir un projet auprès de l'OIBT et tous les travaux s'exécutent dans la forêt classée d'Aïa.
Et on a fait déjà la réception des parcelles dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc on essaie de donner aussi des orientations sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour améliorer les travaux. La présidente de AVA a souhaité apporter sa contribution au renouvellement du couvert forestier en tenant à planter aussi des arbres. Madame la présidente d'AVA, vous êtes restée à nos côtés depuis nos débuts en 2009, au moment où on faisait la production de charbon. Et aujourd'hui, vous êtes venue sur la parcelle de 50 hectares de reboisement. Donc nous allons aussi officiellement vous remettre votre arbre que vous-même vous allez aller planter. Donc là c'est le cassia. Oui, ça c'est le cassia siamia. Super. Voilà, que je vous accompagne. Voilà. Ouais, ici, voilà. Très bien. Et là, on pourra voir l'arbre dans combien de temps? Mais si vous passez ici dans 2 mois, vous allez voir que ça va commencer par grandir. Dans 2 mois. À quel moment on fait le charbon en fait? Parce que là, on est encore à l'étape du reboisement. Oui, là, on est à l'étape du reboisement. Pour qu'on puisse produire du charbon, il faut attendre 5 ans. Il faut attendre 5 ans. Il faut attendre 5 ans. C'est long. C'est long, hein. Et comment vous vivez? Pendant ces 5 ans, comme on a dit que la forêt fait 4500 hectares, il y a déjà des cassia qui sont un peu grands. Donc on va utiliser ces cassia-là pour pouvoir survivre, si on peut dire cela. C'est un défi que nous nous sommes lancés de pouvoir planter et de pouvoir voir nos arbres grandir. Donc on demande aux Ivoiriens, aux non-Ivoiriens, aux bailleurs de fonds, à ceux qui aiment la forêt de venir nous voir et de venir visiter pour voir réellement. C'est vrai, Ava est venue sur le terrain, mais eux aussi peuvent venir voir et puis... Exactement. Moi, je suis convaincue, Madame la Présidente, qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'agriculture, qui aiment la forêt, qui nous regardent actuellement. Donc peut-être que ces personnes sont en train de se dire, mais moi je veux aider Malibi ou bien je veux... Qu'est-ce que je peux faire pour Malibi de façon très directe et très simple? Merci. Tout le monde peut aider Malibi. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour aider Malibi. Malibi a besoin d'être équipé parce que vous voyez, pour venir sur le chantier... C'est fait de façon manuelle, tout ce travail est fait de façon manuelle. Vous-même, vous avez vu, Madaba, on a besoin de machettes, des choses bien, des véhicules pour nous déplacer, pour amener ces braves femmes sur le chantier. On a besoin aussi de véhicules une fois qu'on fait la production du charbon pour pouvoir faire partie. Parce que si on peut appeler ça du charbon bio, c'est ce que nous faisons parce qu'on ne détruit pas du tout. On récupère ce qu'on a planté et une fois qu'on coupe, ça revient. Donc concernant l'aide, nous avons un bureau. On a besoin aussi d'équiper notre bureau. Et comme vous voyez, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc on a besoin de matériel et informatique pour pouvoir faire toutes ces formations aux femmes. Quand on vient en forêt, il faut être bien équipé. Être bien équipé, c'est quoi? Être bien habillé. C'est-à-dire avoir des bottes, avoir vraiment... Travailler dans le confort. On peut travailler et être bien habillé. Il ne faut pas être malheureux pour venir en forêt. Par la suite, toute la délégation s'est rendue dans le village Tromambo. Il faut noter que pour l'association Malibi, le volet social est aussi important. Raison pour laquelle elle a offert aux femmes, à travers sa présidente, des kits comprenant des combinaisons afin de leur permettre de travailler convenablement. La présidente des femmes de Tromambo a tenu à dire merci au nom de toutes les femmes pour ce geste. Un homme qui a planté un arbre avant sa mort, il n'a pas vécu inutilement. Nous crions à la première dame. Actuellement, dans notre région ici, il n'y a pas de pluie. Mais il y a un puits là-bas qui a tari. Elle peut revenir, elle peut venir et puis on va creuser dedans. S'il y a de l'eau là, on dira qu'on peut arroser un peu. Et puis bon, il y a des matériels qu'on en manque. Travailler comme ça avec la force là, blanc dit énergie. Énergie là, ça diminue beaucoup. Donc il faudra que le président, sa femme, l'autorité même, ceux qui ont l'amour d'une mère, pensent à nous. Et
qu'il soutienne notre maman afin qu'elle puisse nous encourager au rebrasement. C'est à travers des chants et des danses que cette visite a pris fin. Je voudrais, au nom de mes populations, vous souhaiter la bienvenue dans notre cité, la cité du bonheur partagé. La Côte d'Ivoire était une région bien forestière, bien malheureusement par des activités diverses. Cette forêt disparaît à une allure vertigineuse. La forêt est une ressource financière, mais aussi c'est une ressource de préservation, en tout cas de l'environnement. Alors que faire? Les dames qui se sont unies autour d'une association qu'on appelle Malebi, Charbon en Adjoukrou, donc ils font de l'exploitation du bois, font la synthèse des déchets. En même temps qu'elles exploitent la forêt pour des ressources financières, elles redonnent vie à cette forêt. Ce qui fait qu'il y a de l'équilibre. Elles font de la déforestation, mais en même temps qu'elles font le reboisement. Et cela est vraiment fondamental. Notre pays a besoin de telle action. C'est pour cela que nous, préfets de cette région, nous apprécions à sa juste valeur cette initiative de nos sœurs. Si tout le monde avait une telle intention, menait une telle activité, on ne parlerait pas de la disparition de la forêt de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps qu'elles reboisent et font de l'éducation de leurs frères, de leurs sœurs, dans la préservation de cette forêt. En organisant des séminaires, en organisant des séances de sensibilisation pour que l'Ivoirien prenne conscience de ce que c'est que la forêt, de ce que c'est que son rôle dans sa vie de tous les jours. Et c'est à encourager. Je voudrais, en votre présence, leur traduire notre sincère tribut d'hommage et de reconnaissance pour cette leçon qu'elles font aux Ivoiriens. Et nous pensons que cela puisse faire tache d'huile et que toute personne qui veut exploiter le charbon de bois ait d'abord à l'esprit le remplacement de cette forêt par le reboisement. Voilà en quelques mots ce que m'inspire cette expérience qui a lieu dans notre région. Et si vous pouvez, en votre responsable national de cette prestigieuse et honorable agence, distiller cette expérience à travers la Côte d'Ivoire, vous auriez ajouté à l'humanité parce que vous auriez fait œuvre utile pour tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. La question du changement climatique devenant récurrent, plusieurs pistes de solutions sont envisagées, mais parmi les plus pertinentes figurent la biologie, discipline de recherche ou science consacrée à l'étude des êtres vivants et des matières vivantes. Les biologistes ont décidé de se mettre au service du développement agropastoral. Cependant, il est impérieux d'adopter de nouvelles approches pédagogiques et méthodologiques pour répondre aux besoins des entreprises de trouver des ressources humaines compétentes et aussi d'apporter une solution efficace pour l'amélioration du rendement, surtout dans le secteur agricole. Face donc à cet enjeu très important, la direction de l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, ayant évalué les résultats et performances de ses étudiants, a décidé de décerner des diplômes de fin de cycle à ses meilleurs étudiants. En quête de modèles et de repères, c'est à juste titre que cette première promotion licence en biologie a porté son choix sur l'un des éminents cadres de l'administration ivoirienne, lui-même fils de la région du Poro, M. Tiemoko Yadé. Prenant la parole après les allocutions du doyen de l'UFR,
M. Diarasouba Nafan et de Mme Koulibaly Josua, représentante d'une société partenaire à l'événement, il a salué le corps enseignant et relaté brièvement son cursus scolaire. Aussi, comme l'ont indiqué ses prédécesseurs, il a rappelé que la science biologique, c'est la vie. Par conséquent, mettre ces techniques au profit de la croissance de production dans l'agriculture vient à point nommé pour résoudre le déficit de transformation des matières premières des braves paysans. En outre, il a prodigué des conseils à ses filleuls dans une réception très chaleureuse. Composé de 72 diplômés et auréolés de leur licence, c'est au nom de ses amis étudiants que le président Koulibaly a bien voulu donner les sentiments et l'apport de leur savoir-faire à notre agriculture en souffrance. Il était vraiment bon de célébrer ce premier parcours de l'enseignement supérieur qui est la licence. Nous sommes vraiment très heureux. À l'université Peloforo-Gon Koulibaly, on a des spécialistes, pour ne pas dire des techniciens en agronomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un technicien en production végétale. Vous pouvez trouver un technicien en production animale. Et encore un technicien dans la transformation des agro-ressources. Et l'autre département qui reste encore, il s'agit de la gestion des ressources naturelles en eau, du sol et de l'environnement. Les étudiants de Korogo peuvent apporter leur grain de sel au développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Bien que peu nombreuses parmi ces récipiendaires, les quelques jeunes filles licenciées ont tenu à exprimer leur satisfaction et objectifs. Nos mamans qui travaillent dans le domaine vivrier, nous pouvons les aider à améliorer les différents revenus. C'est-à-dire en travaillant dans le domaine du sol, nous pouvons améliorer leur sol, adapter ces sols-là à différents types de cultures. Nous pouvons également apporter l'eau nécessaire pour le bon développement de ces plantes. Et hormis ce côté aussi, il y a des experts qui sont juste à côté de moi, qui sont chargés de valoriser les produits qui sont issus de ces différents vivriers-là. Au sortir de cette cérémonie de distinction, dont le leitmotiv est de former des étudiants prêts pour l'emploi à la recherche en agriculture, le corps enseignant reste optimiste sur la compétence de ses apprenants. C'est dans une dynamique très enthousiaste et l'espoir des lauréats de pouvoir apporter des solutions au développement agricole du pays que s'est achevée cette sympathique rencontre. Les préparatifs des journées de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, avancent à grands pas. En effet, sous la houlette du préfet de région, président du comité régional d'organisation, une importante réunion s'est tenue à la préfecture de San Pedro en présence de Didier Kouassi, coordonnateur national des JNVA, des différents responsables des comités mis en place et des partenaires non moins importants à cette 6e édition. Au menu de ces échanges, l'état d'avancement des travaux pour la réussite totale de cette belle fête consacrée à l'agriculture. Chacun des responsables ayant fait le point de ses activités, il est donc ressorti que même si les choses avancent, beaucoup reste à faire. Le préfet de région Ousmane Koulibaly a exhorté les uns et les autres à redoubler d'ardeur afin que tout soit prêt au soir du 12 octobre. Rappelons que les JNVA se tiendront du 12 au 15 octobre 2016 à San Pedro. C'est dans cette belle plantation de teck que moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Nous voulons encourager ces femmes à persévérer dans l'effort et nous souhaitons que leur cri de cœur puisse tomber dans des oreilles attentives afin qu'elles puissent avoir gain de cause. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. D'ici là, n'oubliez surtout pas de noter dans vos différents calepins que les Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à leur 6e édition se dérouleront du 12 au 15 octobre dans la ville portuaire de San Pedro. Rendez-vous est donc pris. Mais d'ici là, nous attendons, comme je l'ai dit, tous vos avis et suggestions. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite.